Laissez-moi vous parler d'une vérité profonde. Certaines émotions ont le pouvoir de changer le cours entier d'une vie en un seul jour. Elles sont comme des étincelles qui allument un feu qu'on ne peut plus éteindre. Elles ne demandent pas des années, ni même des mois. Parfois, il suffit d'un instant où quelque chose en vous bascule. La première de ces émotions, c'est le dégoût. Ce sentiment brut qui monte du ventre et qui dit « j'en ai assez ». Ce n'est pas une petite lassitude passagère. C'est le moment où l'âme se révolte. Le jour où vous regardez votre vie en face et où vous refusez qu'elle reste ainsi une seconde de plus. Ce n'est peut-être pas le jour où tout s'arrête, mais c'est sûrement le jour où tout commence vraiment. Je me souviens de ce matin-là, quand j'avais 25 ans. Une petite éclaireuse frappe à ma porte pour vendre ses cookies. Je n'avais pas un centime. Je lui ai menti, je lui ai dit que j'allais chercher l'argent, et je l'ai laissé partir les mains vides. Quand la porte s'est refermée, quelque chose s'est brisé en moi. J'en ai eu assez. Assez de mentir, assez d'être fauché, assez de vivre dans la honte. Ce dégoût-là m'a sauvé. Imaginez l'homme qui rentre chez lui le soir, le cœur serré. Il sait que sa femme, à l'épicerie, compare 2 boîtes de haricots, l'une à 37 cents, l'autre à 39. Il sait qu'elle va prendre la moins chère, même si elle n'aime pas la marque. Juste pour économiser 2 cents. Et lui, au fond de lui, il est malade de savoir ça. Un jour, ce malaise devient trop lourd. Il dit « j'en ai assez ». Il ouvre son placard, arrache ses vieux vêtements usés, les déchire en morceaux et jure qu'il ne portera plus jamais ça, et que personne d'autre ne le portera non plus. Ce geste, c'est le début d'une vie nouvelle. La deuxième émotion, c'est la décision. Cette tension dans l'estomac, ces nuits où l'on se réveille en sueur, en pleine guerre intérieure. Que faire? Rester ou partir? Changer ou supporter? Décider, c'est douloureux. Mais ne pas décider, c'est mourir un peu chaque jour. Un ami riche m'a un jour donné le meilleur conseil du monde, si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est difficile, fais-le difficilement. Mais fais-le. Rentrez chez vous ce soir, prenez cette liste de décisions que vous repoussez depuis des mois, et tranchez. Une seule soirée de décision claire peut vous donner assez de force pour les 10 prochaines années. Parce qu'une fois la décision prise, l'action devient étrangement plus légère. La troisième émotion, c'est le désir. Ce feu intérieur qui brûle et qui dit « je veux ça ». Vraiment. Personne ne peut vous le donner. Il ne s'achète pas, il ne se commande pas. Il vient de l'intérieur. Mais il peut être réveillé. Par un livre qui tombe entre vos mains au bon moment. Par une chanson qui vous transperce. Par un sermon, une conversation, une perte, une victoire. Parfois, le désir dort profondément jusqu'à ce qu'une expérience le secoue. Mon conseil le plus sincère, accueillez toute expérience humaine. Même les plus douloureuses. Car c'est souvent de l'amertume la plus profonde que naît le plus grand réveil. Abattez vos murs. Celui qui vous protège de la déception vous prive aussi de la joie. Laissez la vie vous toucher. Pas vous détruire, mais vous toucher. Et enfin, la quatrième émotion, la plus puissante peut-être, la résolution. Ces 2 mots simples qui changent tout, je le ferai. Rien ne résiste à une volonté humaine prête à risquer jusqu'à son existence pour atteindre son but. Le monde a une curieuse façon de s'écarter devant quelqu'un qui dit « je le ferai » ou « je mourrai en essayant ». Un homme regarde une montagne qu'on dit impossible. Trop haute, trop raide, trop dangereuse. Personne ne l'a jamais escaladée. Il répond « c'est ma montagne. Je vais l'escalader. Vous me verrez bientôt agiter la main depuis le sommet, ou mort sur ses flancs. Mais je ne redescends pas sans avoir essayé. » J'ai demandé un jour à une classe de collégiens ce que signifiait le mot résolution. Les réponses étaient bonnes. Mais la dernière m'a coupé le souffle. Une petite fille, 3 rangs derrière, a levé la main et a dit « Monsieur Rhône, je pense que résolution, c'est se promettre à soi-même qu'on n'abandonnera jamais. » J'ai souri et répondu « c'est exactement ça. Webster peut aller se rhabiller. Combien de temps devrait-on laisser un bébé essayer d'apprendre à marcher? Combien de chutes avant d'abandonner? Aucune mère au monde ne dirait « ça suffit, mon enfant, tu n'y arrives pas. » Non. Un bébé continue jusqu'à ce qu'il marche. Voilà la formule magique, continuer jusqu'à réussir. Mais tout cela, ces émotions puissantes, ne vaut rien sans la dernière clé, l'action. Vous pouvez ressentir le dégoût, prendre la décision, brûler de désir, jurer la résolution, si vous n'agissez pas, tout reste lettre morte. La foi sans œuvre est vaine. Les affirmations sans discipline ne sont que le début de l'illusion. Regardez le peuple juif après l'horreur de l'Holocauste. 6,5 millions de vies arrachées.
Quand les survivants ont compté leurs morts et pleuré leurs pertes, ils ont dit d'une seule voix, plus jamais. C'était l'affirmation. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. Ils dirent, nous allons construire une nation. Une armée. Une marine. Une aviation. Nous achèterons des armes. Nous donnerons nos vies s'il le faut. Ils ont soutenu leurs mots par une discipline de fer. Et 4 fois, le monde les a mis à l'épreuve. 4 fois, ils ont tenu parole. Ayez toujours un plan d'action pour soutenir vos rêves. Sinon, il reste des rêves. Et maintenant, avant de nous quitter, je veux vous laisser 4 questions qui peuvent transformer la façon dont vous regardez votre vie. La première, pourquoi? Pourquoi faire tant d'efforts? Pourquoi lire tous ces livres, se lever tôt, viser si haut, apprendre sans cesse? La meilleure réponse est la deuxième question, pourquoi pas? Que comptez-vous faire d'autre de votre vie? Pourquoi ne pas voir jusqu'où vous pouvez aller? Combien vous pouvez apprendre, gagner, partager, devenir? La troisième, pourquoi pas vous? D'autres ont accompli l'extraordinaire avec bien moins que vous. Pourquoi pas vous regardant la brume se lever sur les montagnes d'Écosse? Pourquoi pas vous déjeunant en terrasse à Paris, face à la Joconde? Pourquoi pas vous marchant dans les couloirs de Versailles, ramassant les plus beaux coquillages aux Bahamas, dînant au Waldorf Astoria? Pourquoi pas vous goûtant la vie dans toute sa richesse? Et la dernière, pourquoi pas maintenant? Ne repoussez plus votre meilleur avenir. Commencez demain. Achetez de nouveaux livres. Posez de nouvelles questions. Fixez de nouveaux objectifs. Prenez votre journal. Faites le premier pas. Aujourd'hui. Si vous le faites, un jour, j'en suis sûr, nous entendrons votre histoire. Vous nous appellerez, vous nous écrirez, et vous nous direz ce qui vous est arrivé. Ce sera mon plus grand bonheur. Je termine avec une note personnelle. Même dans un monde d'affaires, je crois que nous avons tous besoin d'un peu d'aide d'en haut. Nous sommes uniques, nous les humains, mais nous ne sommes pas seuls. Faites votre part, avec toute votre force, toute votre discipline. Et je crois que Dieu fera la sienne. Il y a cette histoire d'un homme qui transforma un terrain de pierre en un jardin magnifique. Un visiteur émerveillé lui dit, « Quelle œuvre splendide vous et Dieu avez accomplie ici !» Le jardinier sourit et répondit, « Oui, vous avez raison. Mais vous auriez dû voir cet endroit quand Dieu l'avait tout seul. Nous avons un rôle à jouer. Et quel rôle magnifique!